notre invité aujourd'hui, notre ami Baudry Anthony, Richard Baudry Anthony Elangoun, qui est le secrétaire général du mouvement républicain pour la libération du Congo. Salut Baudry. Salut Jean Lewis, mais je dois, je dois corriger, c'est Baudry Sir Richard Anthony Anthony et Woulong. Et voilà. Woulong. Voilà, donc Baudry Sir Richard Anthony et Et Woulong. Woulong. Voilà. Baudry qui est donc un ami de longue date que j'ai connu au Congo, mais qui vient aujourd'hui nous parler de l'actualité du mouvement républicain pour la libération du Congo. Alors, salut donc à tous ceux qui sont déjà connectés, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, car je vous rappelle que depuis quelques semaines, nous avons commencé à émettre simultanément sur Facebook et sur YouTube. Nous allons dans ce journal donc parler de l'actualité de votre mouvement avec un discours qui a été prononcé, je crois, le 16 avril dernier par monsieur Francis Moketo qui est le président du MRLC, discours dans lequel Francis Moketo tenait à relever les insuffisances du discours de M. Denis Sassou Nguesso quant à la maîtrise de l'infection Covid. Avec vous, nous allons donc voir au pied de la lettre les propositions faites dans ce discours, mais avant tout, je voudrais d'abord que vous reveniez sur vous-même, car il y a longtemps qu'on vous a vu sur cette chaîne, la radio de la communauté. Parlez-nous de vous-même en quelques 60 secondes. Alors, écoutez, je vais bien au rythme du mouvement républicain pour la libération du Congo, dont je suis secrétaire général. Et oui, et ça fait longtemps que j'ai été dans les médias, mais quand je ne suis pas là, il y a le président qui est là, le président du MLC. Et donc, si vous voyez le président, vous m'avez vu. Et il n'y a pas longtemps que le président Francis Moketo est passé sur la radio de la communauté, et notamment en fin de l'année 2019. Il était l'invité de votre journal Générus. Voilà, vous venez donc parler, représenter le mouvement, donc enrichir ce discours, notamment dans sa portée politique. Alors, première question, j'ai constaté que votre président a eu des mots durs à l'encontre de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà ce qu'il dit. Cette adresse donc cette crise du Covid vient mettre fin à la faillite d'un système politique mendiant et usé. Vous avez là des mots qui sont très forts. Oui. Alors, je pense que si tu approfondis et tu continues dans la lignée des mots prononcés par le président du MRLC, il n'a pas eu non seulement des mots durs contre Sassou Nguesso, mais contre tout le système. Le système politique que nous dénonçons, qui s'appelle l'ethnopartisme ou le pluralisme ethnopolitique. Donc, si vous continuez, vous allez voir que quand le système dont le mouvement républicain pour la libération dénonce par la voix de son président ici, c'est tout le système, c'est-à-dire l'ethnopartisme ou le multipartisme ethnique qui existe au Congo, et que les gens confondent au multipartisme idéologique, national et républicain qui existe ici en France ou en Occident, si tu veux. Voilà. Monsieur Anthony, cette crise a commencé il y a plus de 2 mois déjà. Alors, mais on constate que vous venez presque tard. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous prononcer sur cette crise alors que vous deviez faire ces propositions depuis longtemps? Je signale qu'il y a là, dans le chapelet de propositions faites des choses que le gouvernement est en train déjà d'exécuter. Alors, je ne sais pas là où tu vois le gouvernement dans ce pays-là, mais pour nous, ce pays-là n'est pas dirigé, mais il y a des gens, il y a un État ethnique et familial qui règne. Nous ne voyons pas un gouvernement dans ce pays. Alors, nous ne dirigeons pas le Congo. Déjà, il faut le savoir. Mais
nous pensons que ceux-là même qui font des guerres, qui se livrent dans des guerres ethniques et qui tuent une partie de la population et qui organisent des élections truquées pour rester au pouvoir, doivent quand même prendre leurs responsabilités. Raison pour laquelle, quand la pandémie a commencé en Chine, puis a atteint petit à petit l'autre partie de l'Asie, l'Europe, puis les États-Unis, nous savions que ça va atteindre l'Afrique. Mais il n'appartient pas au mouvement républicain pour la libération du Congo de prendre des mesures. Par exemple, la fermeture des frontières à cette époque-là pour avoir une contamination zéro. Et quand on sait qu'on n'a pas l'argent, si on avait fait ça, aujourd'hui, on serait pas là en train de parler de ça. Mais il y a donc des gens là-bas qui se font appeler président de la République, gouvernement de la République, quand bien même qu'ils ne le sont pas. Mais ils se font appeler comme ça. Donc, c'est à eux de s'en occuper. Mais si le MRLC a réagi, comme tu le dis, mon frère, que nous avons réagi en retard, mais c'est parce que nous avons été mis devant un fait accompli. Nous avons vu un général Sassou Nguesso, le général Sassou Nguesso, et qui était en train de dérouler et calmement tout le programme de riposte de la France en faisant le copier-coller. Donc, mais sans y mettre les moyens nécessaires. Et quand on copie un plan, ben, il faut mettre les moyens que l'inventeur du plan a mis pour espérer escompter, en fait, pour espérer atteindre les buts escomptés par le cerveau penseur même de cette riposte qui est la France. Alors, voyons maintenant, Baudry, voyons maintenant au pied de la lettre ce qu'il en est. Première question, étiez-vous, puisque ça a déjà été décidé, pour le confinement total ou non? Alors, nous avons toujours pensé qu'il s'agisse, nous avons toujours pensé que pour l'Afrique en général et le Congo-Brazzaville en particulier, qu'il s'agisse en politique ou en d'autres choses, que nous devrions adapter nos systèmes politiques, tout ce que nous faisons, à notre culture et à nos réalités. Nous sommes contre le fait que le Congo-Brazzaville rabâche, depuis les indépendances, continue à rabâcher les constitutions françaises, ces institutions, son modèle électoral, son organisation politique et la forme de son État. C'est ce qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui, donc l'ethnopartisme, comme je l'ai dit, ou le multipartisme ethnique, qui engendre tour à tour des ethnocraties dans notre pays, qui sont des dictatures ethniques, ou des États familiaux, ou États ethniques. Donc, non. Reprends la question, s'il te plaît, puisque j'ai... La question porte sur oui ou non pour le confinement total de la population. Alors, donc du reste, ça a déjà été décidé. Nous n'étions pas... Le confinement n'est pas une mauvaise solution. Le confinement est une très bonne solution. Mais le problème n'est pas de confiner les gens. Le problème est de savoir pourquoi on confine et aussi avons-nous les moyens de confiner. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi ils ont confiné, mais ici en France où je vis, alors nous avons ont été confinés parce que les hôpitaux de lits et d'appareils respirateurs qu'ils avaient, eh bien, les hôpitaux étaient débordés.
Et pour ne pas arriver à une situation où la France soit en mesure de décider qui doit vivre et qui on doit sauver, eh bien, l'État a confiné les gens afin que ceux qui développent la maladie aillent à l'hôpital et ceux qui n'ont pas de maladie eh bien, ne soient pas contaminés. Parce que imagine que tout le monde soit contaminé au même moment. À l'époque, la France n'avait pas de lit qu'il fallait. Les lits, ils les ont augmentés au fur et à mesure. Les appareils respirateurs, ils les ont développés au fur et à mesure. Et donc, je prends un exemple simple. Dans une maison, si la maison accueille 6 personnes, tu as 6 chaises, tu ne vas pas faire rentrer 30 personnes. Tu les laisses dehors. Donc, dès que tu finis avec les 6, tu libères les 6, ben, tu fais rentrer. Mais c'est exactement ce que la France a fait. Donc, puisque le Covid, la personne développe les symptômes pendant au moins 15 jours, pendant la durée d'incubation, c'est 15 jours. Mais les 15 jours, c'est aussi la durée du traitement, du branchement à l'appareil respiratoire. Donc, l'État français s'est dit, le temps que celui qui est branché à l'appareil, c'est-à-dire les 15 jours, le temps que les 15 jours épuisent, ben, ceux qui sont contaminés vont développer pendant les 15 jours la maladie. Donc, les lits sont libérés et au fur et à mesure, ceux qui développent la maladie sont reçus et derrière, ses proches sont mis à la quarantaine. Donc, voilà un peu cela. Et c'est ce que la France a fait en accompagnant cela avec les moyens. Je sais très bien qu'ici en France, les gens ne travaillent pas, ils sont confinés, mais ils ont leur salaire. Alors, Baudry, si dans une certaine mesure, on peut dire que le confinement était une bonne chose, alors pourquoi, dans ce discours, M. Mouketo croit que le discours de Denis Sassou Nguesso est un discours martial, des mots durs, une déclaration de guerre? On se rappellera qu'on a mis à contribution justement les forces de l'ordre pour suivre les mesures qu'il avait arrêtées, mais vous croyez que ceci est une déclaration de guerre? Dans quelle mesure? Alors parce que M. Sassou Nguesso, comme je l'ai dit, rabâche le plan de riposte mis en place par la France sans y mettre les moyens. Et donc, il confine les Congolais affamés qui vivent du jour au jour et les place devant un dilemme qui consiste, d'une part, de se confiner pour éviter le Covid-19, mais mourir de la malaria, puisqu'on n'a pas l'argent, on ne se traite pas, mourir du diabète, mourir des autres maladies qui n'ont pas disparu, et mourir de faim, et de la faim et de la soif. Donc voilà, ou sortir, braver, donc, tu vois, et d'autre part, sortir pour braver ce confinement et trouver le Covid-19, puis mourir. Donc, dans l'un ou l'autre, il y a un dilemme qui est là. Nous savions que le peuple allait braver ces mesurettes qui impopulaires et qui, pour couronner le tout, lance ces chiens de chasse qui se font appeler force de l'ordre, dont tout le monde reconnaît la brutalité et la violence sur le peuple. Alors, voilà un monsieur qui, parce que la France a fait cela, et lui, il prend carrément ce qu'a dit la France et il le lit pour les Congolais qui vivent le jour au jour et donc qui doivent être confinés, affamés, malades. Attendez, qui reste à la maison pour attendre la mort? Ben, les gens vont braver ce confinement et ça ne se fait pas au Congo. Actuellement, on le voit. Les gens bravent le confinement. Alors Baudry, vous reprochez à M. Denis Sassou Nguesso de faire du plagiat. Alors, avant de venir aux propositions concrètes faites dans ce discours de M. Mouketo, pouvez-vous nous dire globalement quelle est votre approche?
sur cette crise? Alors, notre approche... Je voudrais vous voir synthétiser la chose et qu'elle soit claire pour l'auditeur qui nous écoute. Alors, je dis que nous avons été mis devant un fait accompli et donc nous avons fait des propositions. Tu veux qu'on aille dans ce sens ou tu veux nous demander si nous étions au pouvoir à la place de Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'on devait faire? Voilà, c'est ça la question. Alors, Jean Lewis, tu es sans oublier que depuis que toi et moi étions à l'université, on nous rabâche dans nos oreilles que le nombre d'habitants des Congolais, c'est 4 millions d'habitants. Moi, je me demande quel est ce recensement. Ce recensement a été fait quand? Puisque depuis que j'étais étudiant, j'entendais qu'on était 4 millions d'habitants. Il n'y a pas de recensement, de personnes et d'habitats, mais à chaque fois, on voit, on essaie d'augmenter 5 millions, 4 millions d'habitants. Avec toutes ces guerres ethniques qui ravagent les populations, avec toute cette immigration et avec tous ces morts. Et d'ailleurs, avant que le général Denis Sassou Nguesso décrète ce confinement, je t'informe qu'il y a eu 570 corps qu'on est allé enterrer comme ça pour dire que c'était des gens indigents. Et en dehors de cela, il y avait une émission, une rubrique sur la télévision, moi je l'appelle jamais Télé Congo, c'est la télévision de M. Sassou Nguesso. Donc sur la télévision de M. Sassou Nguesso, il y avait une rubrique dédiée au communiqué nécrologique. Alors vous savez pourquoi il a demandé qu'on puisse retirer cette rubrique? C'est parce qu'il y avait trop de communiqués de morts pour un pays qui n'était pas en pleine épidémie. Donc, c'est pour dire que malgré tous ces morts-là, malgré l'immigration, malgré les guerres ethniques sauvages et moyenâgeuses, ce pays, la population congolaise est restée, quand vous allez sur Internet, elle est restée de 5 millions d'habitants. Alors, ce que nous remettons en question au niveau du mouvement républicain pour la libération du Congo, mais admettons que nous sommes 5 millions d'habitants qui vivent sur place. Alors, Jean Lewis, c'est pas à moi de t'apprendre combien ce petit pays est très riche en richesses naturelles, en ressources naturelles. Est-ce que 5 millions d'habitants mis sur la balance avec des richesses que regorge ce pays, nous devrions arriver à cette situation-là? Mais le Congo, c'est un pays qui devrait avoir des hôpitaux plus que la France. C'est un pays presque aquatique. On ne peut pas faire 1 kilomètre au Congo-Brazzaville sans trouver un puits d'eau naturel. Quand ce n'est pas le fleuve Congo, quand ce n'est pas des grandes rivières. Donc, nous sommes un pays très riche qui ne doit pas normalement souffrir de toutes ces choses-là. Alors, le MRC au pouvoir, déjà, il faut que je dise que le mouvement républicain pour la libération du Congo n'a pas vocation de s'emparer du pouvoir au Congo pour remplacer le général Denis Sassou Nguesso. Non, le mouvement républicain a pour mission de débarrasser le Congo-Brazzaville non seulement du régime dictatorial et ethnique de Sassou Nguesso, mais de tout le système ethnopartisme qui existe là-bas et qui est caractérisé par la création des regroupements ethniques et communautaires qui pullulent dans ce pays et se font honteusement appeler partis politiques. Voilà. Donc, nous avons un projet derrière, c'est-à-dire ce régime doit tomber, nous devrions nous asseoir les Congolais doivent s'asseoir pour définir la nature de l'État que nous devrions avoir et la nature du système politique. Voilà. Revenons un peu sur terre. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous avez rappelé à M. Denis Sassou Nguesso qu'en 2016, il annonçait
la bagatelle de 14 000 milliards de francs CFA pour les générations futures et vous lui demandez d'utiliser cet argent pour résoudre la crise actuelle. C'est cela. C'est cela, et parce que je dois répondre à ces deux questions-là. Un, à la place de Sassou Nguesso, le mouvement républicain pour la libération du Congo aurait décrété déjà la fermeture des frontières du Congo depuis que l'Europe commençait à être atteinte. Donc, on n'aurait pratiquement pas eu de cas au Congo. Et puis, mettre en confinement, en quarantaine, les derniers qui sont arrivés avant les mesures. Donc, le Congo ne serait pas atteint comme aujourd'hui. Ensuite, le Congo, mais puisqu'il ne l'a pas fait, le général Sassou Nguesso et son régime ne l'ont pas fait, mais ils ont attendu que les gens soient confinés pour prendre des mesures draconiennes impopulaires, dont le confinement et le couvre-feu. Et donc, nous avons été pris de court. Nous avons dit comment un pays qui regorge tant de richesses et ses habitants peuvent être humiliés de la sorte. Et donc, nous avons demandé au général Denis Sassou Nguesso d'aller retirer les 14 000 milliards des générations futures dont il a annoncé lors de la mascarade présidentielle de 2016 sur la chaîne de télévision Africa 24. Tous les Congolais l'ont suivi. C'était une Congolaise basée à Ouesso qui a posé une question de savoir où est parti l'argent des générations futures. Sassou Nguesso a répondu que cet argent-là était bel et bien là. Elle est réservée pour les générations futures, et il est réservé plutôt l'argent pour les générations futures. Et donc, il ne pouvait pas aller le chercher pour donner une partie à cette demoiselle qui a posé la question. Mais jusqu'ici, le général Denis Sassou Nguesso n'a pas fait un discours contraire pour nous dire que cet argent n'existe plus. Et donc, nous ne pouvons pas nous en passer comme ça. Il s'agit quand même de l'argent de la vente du pétrole du Congo et qui a été mis dans un compte bancaire à la Banque centrale, à la Banque des États de l'Afrique centrale pour les générations futures. Mais il n'y a pas de génération future si le coronavirus les ravage tous. Et donc, il est temps que le général Denis Sassou Nguesso décaisse les 14 000 milliards réservés pour les générations futures. Il est temps pour accompagner les décisions sauvages et draconiennes qu'il a eu à prendre dans le cadre du coronavirus. Vous avez aussi dans le même cadre proposé de réquisitionner tous les palais présidentiels de Denis Sassou Nguesso à l'intérieur des régions et tous ces véhicules de fonction dans ces palais présidentiels-là. Oui. Alors, d'abord, primo, il doit décaisser les 14 000 milliards. Ce qui n'est pas une petite somme, 14 000 milliards. C'est beaucoup d'argent. Ensuite, nous lui déroulons tout un chapelet de propositions, ce qu'il en fera. Une fois qu'il ait décaissé les 14 000 milliards, et nous déroulons dans ce discours ce qu'ils doivent faire avec ces 14 000 milliards. Entre autres, il y a des rubriques. Il y a sur le plan, par exemple, sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, nous demandons qu'ils soldent les arriérés de paye, de salaire de tous les agents de la santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers et autres, afin que ces gens-là soient galvanisés et qu'il y ait de courage pour aller au combat contre le Covid-19. Et c'est ce que, ici en France, les gens ont leur salaire, mais il y a encore une prime qui leur est donnée pour les encourager. Mais là-bas, on ne lui demande pas de donner les primes, mais de solder l'argent des gens, c'est-à-dire les salaires des agents de la santé, afin que ces gens-là ne laissent plus les gens. Vous avez vu, il y a un compatriote qui s'appelle Mvula Léa,
Vous avez vu son corps, comment il était abandonné tout seul, et pourtant c'était un cadre de ce régime, un grand cadre dans ce régime. Oui. Mais vous avez vu comment son corps a été abandonné. Aucun infirmier, aucun médecin ne voulait l'approcher. De la même manière que, Baudry, de la même manière que vous voulez mettre à contribution les anciens étudiants de l'INSA ou de l'UCABU qui, à ce jour, n'ont pas encore trouvé du travail. Oui, il y a au Congo... Dans le cas des ressources humaines, bien sûr. Il y a au Congo des écoles de formation qui forment les agents de la santé. Nous avons l'INSA à l'université, on a l'UCABU, et on a aussi les écoles privées qui forment les infirmiers et tout au Congo. Mais tous ces gens-là ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot. Ils sont à la maison. C'est l'occasion de les rappeler, puisque les 14 000 milliards sont là. Il faut les rappeler, les former à la prise en charge du Covid-19, qui est une prise en charge qui est différente du fonctionnement normal ou traditionnel de nos hôpitaux. Donc, il faut les former, donner rapidement, pendant au moins 3 semaines, une formation liée, c'est ce que la France a fait, au traitement du coronavirus, et puis leur donner des salaires pendant toute la durée que va durer cette pandémie. Donc, solder sur le plan sanitaire, solder déjà, payer tous les arriérés du personnel soignant, médecins, infirmiers et autres. Alors, faire appel aux étudiants de l'UCABU, de l'INSA et aussi à ceux qui sont au chômage. Mais Baudry, vous avez également proposé des mesures sur l'eau et l'électricité, mais je vous informe que le gouvernement de Denis Sassou Nguesso a pris des mesures là-dessus, notamment en mettant en berne le paiement des factures. Alors, votre proposition vient un peu comme en retard, non? Bon, et le général Sassou Nguesso peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi de t'apprendre qu'il n'y a pas ni l'eau ni l'électricité au Congo. Donc, on n'a pas besoin de ça, nous. Nous lui avons demandé de réquisitionner toutes les usines comme Okiesi, qui est l'usine qui appartient à sa famille, comme Omayo et autres qui fabriquent l'eau naturelle, l'eau de source, hein, en bouteille, comme ça. Voilà. Nous lui avons demandé de réquisitionner ces usines pour la fabrication de l'eau qui sera distribuée au peuple gratuitement pendant tout le confinement. Et nous lui demandons également de réquisitionner tous les camions citernes de l'État et de l'armée pour partager de l'eau potable à la population qui en a besoin pour cela. Mais vous, le paradoxe, c'est que quand vous citez ces sociétés qui devraient être mises à contribution dans le cadre du règlement de cette crise, vous citez le fameux bon bœuf de Denis Sassou Nguesso que le nombre d'opposants a fustigé ici. Alors, vous ne voyez pas que c'est pas quand même sérieux de votre part? Est-ce que tu as déjà entendu le mouvement républicain pour la libération du Congo? Bon, vous ne faites pas partie de ceux-là. Donc, nous ne sommes pas des activistes. Nous sommes des activistes, nous sommes une force, nous sommes des hommes politiques. Nous sommes une force de proposition et une force de changement. Nous ne venons pas dire ce que le peuple veut entendre, mais nous disons des choses qui vont dans le bon sens. Voilà. Alors, Bon Bif bon, il y a déjà une ferme, et puis il y a l'abattoir, et il y a une usine qui conditionne la viande. Il faut la réquisitionner quand on réquisitionne, en temps de guerre, tout ce qui est usine, les Coraf, la Saris, Coraf, même Elf n'existe plus total. L'usine qui fabrique la boisson, là, comment on l'appelle? La Primus et la Cronenbourg jumelée. Ils ont donné un nom là, à cette usine. Ils ont jumelé la Primus et la Cronenbourg, qui s'appelle maintenant, je ne sais pas, il y a un nom là. Voilà, tout ça, il faut les réquisitionner. Il y a les 14 000 milliards. On les réquisitionne et on les oriente à la fabrication de tout ce que le peuple a besoin pour le consommer. Donc,
la viande du bœuf, la viande du mouton, la viande de l'agneau pour bon bif, l'eau pour Okessi, l'eau pour Omayo et les autres. Et Saris peut fournir du sucre. Et Primus et Corambourg jumelé, qui s'appelle, il y a un nom là pour cette usine-là, doivent arrêter de produire la bière et autres pour s'orienter vers la production du gel hydroalcoolique. Bon, vous avez également d'autres propositions que je trouve difficiles peut-être à réaliser. Ce gouvernement qui a déjà des problèmes à payer les salaires, donc vous demandez à Denis Sassou Nguesso de payer 1 mois et demi de SMIC à tous les salariés ou à tout le monde? Parce qu'on a vu que dans certains pays, c'est des enveloppes distribuées même à ceux qui ne travaillent pas. Alors, et puis, vous allez évoquer tout ça, le problème des kits alimentaires. Comment vous allez distribuer cette nourriture? Où allez-vous la trouver? Je voudrais vous voir un peu revenir dans les détails même sur ces propositions qui me paraissent essentielles, mais pour le gouvernement, difficilement réalisables. Alors, il faut les prendre pas à pas. Là, j'étais dans la rubrique sanitaire. Donc, j'ai parlé, il y a la rubrique sanitaire, il y a la rubrique sociale, il y a la rubrique... Alors, si tu les prends pêle-mêle comme ça, j'ai du mal à... Il y en a tellement qu'il faut qu'on les évacue au fur et à mesure, sinon on ne va pas en finir. Bon, d'accord. Donc, alors, tu voudrais l'organisation pour dispatcher la nourriture au peuple qui est confiné. C'est ce que tu veux savoir. Oui. Alors, bien. Le Congo, depuis son indépendance, est organisé dans un organigramme connu de tous. Nous savons que nous sommes organisés en département, en ville et en village. Donc, département, commune et de plein exercice et village. Alors, pour Brazzaville et Pointe-Noire, il faut placer des banques alimentaires au niveau de la mairie centrale, au niveau des mairies, des maisons communes, donc des mairies de quartier, Wenze, Mungali, Bakongo. Chaque mairie doit avoir une banque alimentaire. Au niveau de chaque quartier, parce qu'il y a des chefs de quartier au Congo, et au niveau des blocs, il y a des chefs de blocs au Congo. Donc, ces autorités-là, c'est-à-dire, je les appelle autorités, ils ne le sont pas, c'est ceux qui servent d'autorité, hein, ceux qui servent de maire de Brazzaville ou de Pointe-Noire, de maire d'arrondissement et de chefs de quartier et de chefs de bloc sont les dépositaires de ces banques alimentaires. Et quitte à eux de distribuer tranquillement. Un chef de quartier connaît combien de parcelles il y a dans le quartier. Un chef de bloc encore connaît mieux. Donc, on doit avoir, pour Brazzaville et Pointe-Noire, à la mairie centrale, une banque alimentaire, dans les mairies d'arrondissement et aussi dans les quartiers et dans les blocs. Les chefs de bloc, les chefs de quartier, les administrateurs maires d'arrondissement et le maire central sont des dépositaires. Alors, il faut transplanter cela dans les départements. Donc, la direction départementale en est aussi dépositaire. Les communes sont dépositaires et aussi les villages. Donc, les chefs de village, les maires des communes et aussi le préfet pour la direction départementale. Donc, c'est à eux de distribuer cette nourriture au niveau du peuple. Voilà. Voilà. Je rappelle, il est exactement 13h22 à Chicago. Je rappelle que nous avons pour inviter M. Richard Baudry Anthony Eolong, qui est le secrétaire général du Mouvement républicain pour la libération du Congo. Nous faisons donc le point au pied de la lettre du discours prononcé par M. Muketo, qui est le président de ce mouvement, notamment sur l'appréciation même de l'action du gouvernement quant à la résolution de la crise Covid-19. Salut à tous ceux qui sont connectés donc, sur notre site Facebook Radio Congo Live en Chicago. Salut également à tous ceux qui sont connectés sur Facebook
Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Vous avez donc la possibilité de poser des questions. Cette émission est à vous. Alors, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, allez directement sur le lien. Je vais donc vous donner la possibilité de poser vos questions ici pour réagir aux questions ou aux réponses de notre invité. Dans quelques instants, nous aurons, dans quelques secondes, j'allais dire, l'arrivée de quelques amis de la rédaction. Nous aurons Christian Gombe qui sera donc dans ce studio. Nous aurons également Ange Félicien qui nous vient de New York. Ange Félicien, avec Ange, nous parlerons d'un cas de décès. Nous avons la communauté congolaise des USA a perdu un brave militant, un ami de New York, un colonel brillant. Vous aurez donc sa biographie qui nous a quitté, monsieur Felani, qui nous a quitté il y a quelques jours à New York, bien entendu, à la suite de cette foudroyante pandémie du Covid-19. Alors, monsieur Anthony, vous avez d'autres propositions qui portent notamment sur le paiement des loyers. Vous allez même jusqu'à proposer à Denis Sassou Nguesso de payer les loyers aux Congolais. Je ne sais pas si tout ça, c'est réalisable. Alors, vous avez peut-être besoin d'un verre d'eau, monsieur Anthony. Mon invité devrait avoir... Voilà, ça va? Alors, ça va, je suis en train de prendre... Alors, revenez un peu sur l'applicabilité de cette proposition. Est-ce qu'il s'agit de demander au gouvernement de payer tous les loyers ou de mettre ses factures ou ses paiements en berne? Alors, avant cela, Jean Lewis, je dois m'excuser auprès de ton public et tes téléspectateurs. Bon, je suis obligé de leur dire que depuis août, je porte des patchs parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer. C'est très bien, félicitations de la radio de la communauté. Ouais, et ces patchs-là font tousser, malheureusement. Je le sais. Donc, ça fait tousser. Donc, raison pour laquelle ça prend, vous voyez, depuis qu'on a commencé le journal, je n'avais pas toussé. Et ça arrive à un moment comme ça, vous toussez, puis après, ça part. Donc, c'est qu'il ne s'inquiète pas. Je ne suis pas malade. C'est dû au patch, au patch de nicotiné. Voilà. OK, nicotine patch, yeah, I know. Allez-y. Voilà, qui permettent... bon, c'est ça qui me fait tousser alors. Alors, donc, je disais, la question était basée sur les salaires, le SMIC, c'est ça? Non, sur les loyers. Vous demandez au gouvernement de payer les loyers. Oui. Est-ce réalisable? Mais, Lewis... S'agit-il de les payer ou de les mettre en berne? Notamment non, le paiement. On ne peut pas les mettre en berne. Jean Lewis, on a 14 000 millions. Nous sommes dans le contexte où nous demandons au général Denis Sassou Nguesso d'aller retirer 14 000 millions qui se reposent paisiblement dans la Banque des États de l'Afrique centrale. Non, 14 000 milliards plutôt. 14 000 milliards. Ce n'est pas rien. Donc, avec 14 000 milliards, on peut distribuer l'eau, la nourriture, un mois de SMIC à tous les Congolais. Généraliser le dispatching des masques, du gel hydroalcoolique, généraliser tout ça à tout. Nous ne sommes que 5 millions, je te rappelle, on n'est que 5 millions. Et 14 000 milliards, divise ça par 5 millions d'individus. Là encore, je mets cela en doute. Il n'y a pas 5 millions de Congolais au Congo. Bon, admettons qu'il y a 5 millions, divise 14 000 milliards fois 5 millions. 5 millions. Donc, il y a à manger et à boire pour tous. Donc, qu'il aille retirer les 14 000 milliards et pour que les Congolais se confinent comme il se doit. Alors, qu'il réquisitionne les usines, comme j'ai dit, bon bœuf pour donner la viande aux Congolais gratuitement au travers des banques alimentaires, qui réquisitionnent les usines pour nous fabriquer le gel hydroalcoolique et qu'il commande beaucoup de lits, beaucoup d'ambulances, beaucoup de tests et qu'il distribue le salaire, le SMIC congolais à tous les Congolais. Tous les Congolais, à part des gens de son régime qui pillent le pays. Parce qu'eux, ils ont l'argent.
Mais tous les Congolais, que ce soit les fonctionnaires, ils ont des petits salaires. Il faut leur payer ce SMIC-là à tout le monde. Il y a l'argent, 14 000 milliards. C'est beaucoup. Voilà. On Voilà, n'est que 5 millions. Donc, il faut payer le SMIC à ces gens-là, payer les loyers durant toute la durée du confinement. de la Voilà, crise. les Congolais doivent être confinés dans des bonnes conditions. Pas l'humiliation qu'ils nous infligent avec des dons, hein, des dons pourris qu'on ne voit même pas, que le peuple ne voit pas. Vous voyez sur les vidéos, le peuple est en train de réclamer, alors, le peuple est en train de dire que ces dons-là, il ne les voit pas. Donc, alors, Baudry, nous allons avancer. Je vous informe donc l'arrivée dans ce studio des amis de la rédaction que vous découvrez, Baudry, sur ce plateau. Vous avez Ange Félicien en rouge là-bas, à chapeau, et notre ami Christian Noah Ngombe de la France qui se connecte progressivement. Alors, avec tous ces amis, nous allons vous accompagner. Nous commentons, Baudry, l'actualité ensemble et nous pourrons nous séparer dans une vingtaine de minutes. Mais avant de continuer ce journal, je vous informe que nous avons perdu un frère à New York. On en a perdu en France, un peu partout. Et chaque fois que nous avons l'information, Radio Congo Live en Chicago se donne le devoir de vous diffuser quelques informations à propos de ces disparus. Alors, Ange Félicien, vous venez nous parler d'un frère qui nous a quittés à New York, qui était colonel, bien sûr, de l'armée congolaise, qui a quitté le Congo pour les raisons que vous pouvez imaginer. Le pays ne marche pas et la solution, le premier réflexe pour des gens sérieux, c'est de quitter et de s'établir ailleurs. Vous avez donc monsieur Patience Fielani qui est décédé à New York. Je m'en vais rapidement vous lire quelques notes bibliographiques que nous avons eues sur Internet. Monsieur Patience Fielani, que vous voyez donc sur cet écran, est né le 11 novembre 1962 à Brazzaville, au Congo, bien sûr. Patience Fielani est licencié en communication, journaliste donc. Il a collaboré à divers magazines internationaux en Allemagne et en France. Diplômé d'état-major, l'homme est officier supérieur des forces armées congolaises. En 2008, il a assumé les fonctions d'officier communication à l'état-major du secteur Nord dans le cadre de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, au Soudan. Son premier roman, donc il a même publié des livres, L'affaire qui pue, a été publié en 2007 à Paris par la Société des écrivains. Alors vous voyez que c'est un homme rompu, il est non seulement soldat militaire, mais c'est un homme cultivé, un cadre de la communication, dans le cadre même de l'armée. Cher ami Ange Félicien, voilà, qui est avec nous. Ange Félicien, est-ce que vous avez connu le défunt là-bas à New York, parce que je sais que vous êtes de New York, est-ce que vous avez une idée de monsieur Fielani qui nous a quittés il y a quelques jours à New York? Oui, bonjour Jean Lewis, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Congo Live 11 depuis Chicago. Bon week-end à tout le monde, je l'espère bien. Et évidemment, Jean Lewis, notre compatriote, dont j'aimerais d'abord ici adresser mes sincères condoléances à toute sa famille biologique qu'il a laissée, notamment sa famille la plus proche, sa femme et ses enfants. Je nous informe ici que le défunt vient de laisser une veuve et plus 5 enfants. La famille vivait bel et bien dans la ville de New York City, là où on parle de l'épicentre concernant la pandémie que nous vivons actuellement. Bon, d'emblée, j'aimerais aussi dire que je n'ai pas connu personnellement, je n'avais pas de relations personnelles avec le défunt, mais comme nous sommes tous dans une même communauté, et d'autant plus que nous vivons dans un même état, on a eu la rencontre, laquelle je me souviens, même si on ne s'était pas
croisé personnellement, physiquement, on ne s'était pas parlé. Mais je me souviens que la dernière fois, il y a eu le mariage d'un de nos compatriotes ici dans l'État de New York, dans la ville de Syracuse. Le défunt était bel et bien présent avec toute sa famille. Donc, malheureusement, c'est le premier décès qui, à mon avis, survient au sein de notre communauté suite à cette pandémie que nous vivons, malheureusement. Et donc, il était là et comme je l'ai dit, il vivait à New York City avec sa petite famille, sa femme et ses 5 enfants. Il est en principe, d'après les informations que j'ai eues auprès d'une personne proche, pas proche de la famille, mais une personne qui a des liens directs de famille avec le défunt. La personne m'a confirmé que, parce que j'avais d'abord cette information, mais la personne m'a confirmé que le défunt est arrivé par le canal de la loterie. En fait, sa famille vivait déjà ici. Quand ils ont obtenu, la famille a obtenu le visa à loterie, il avait fait précéder sa famille et lui, il était resté au Congo pour travailler. Donc, il continue à travailler jusqu'à ce qu'il a trouvé que c'est évidemment, on ne peut pas laisser la famille en Occident. Le soutien d'abord, vous connaissez comme moi, le soutien de la famille, c'est l'homme. Et donc, il avait pensé rejoindre sa famille. Donc, c'est depuis pratiquement près de 5 ans qu'il a rejoint définitivement sa famille ici à New York. Et donc, il vivait en permanence. Il n'était plus reparti au pays. Et voilà, dans l'espoir de reconstruire sa vie avec sa petite famille, malheureusement, les choses n'ont pas été faites telles que nous le pensions. Comme on dit pour les chrétiens, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Et juste aussi pour signaler que c'est un officier, comme tu l'as su souligner, c'est un officier de l'armée, un officier supérieur, mais qui n'est pas un enfant, un ex, comme on dit, enfant AET, enfant de troupe. Mais il est allé il a fait l'école des officiers. Il n'est pas passé par le canal de l'école de cadet, comme on le sait d'habitude au Congo, mais il est passé par l'école des officiers, c'est-à-dire qu'il a d'abord obtenu ses diplômes universitaires et puis finalement, il avait opté pour l'armée. Et c'est comme ça qu'il est sorti officier jusqu'à gravir les échelons et arriver jusqu'au grade de colonel. Donc, il nous quitte à l'âge de 58 ans. Donc, ce n'est même pas un retraité. Il est encore valide. Il pouvait encore continuer jusqu'à la retraite. Malheureusement, la vie nous réserve des surprises, surprises plutôt parfois désagréables et on fait avec. Voilà. Donc, paix à l'âme de notre frère qui nous quitte. J'aimerais terminer par la cagnotte. Je rappelle, Ange, avant que tu ne termines, que la situation est pressante, l'inhumation n'a pas encore eu lieu et que on sollicite la solidarité agissante, pour ainsi dire, des amis de l'Amérique du Nord, d'un peu partout et de la diaspora congolaise, de contribuer au lien GoFundMe. Le lien, vous pouvez l'avoir sur Jean Lewis, GoFundMe. Vous l'aurez d'ici là sur les grands groupes, puisque le gouvernement nous a donné quelques jours seulement pour nous exécuter. Autrement, ce sera la crémation qui va intervenir. Alors, vous comprenez que ce concept-là ne nous ressemble pratiquement pas. On demande donc aux gens de faire des contributions pour éviter cela. Anthony, je sais que chez vous là-bas, les enterrements se font. J'ai vu qu'il y a des sapeurs qui ont été inhumés dans la dignité et d'autres personnes. Alors, je crois que c'est la communauté également, la diaspora là-bas est en train de s'organiser pour faire des cotisations pour que ces enterrements se fassent régulièrement. Baudry. Alors, dans le cadre du Covid-19, c'est l'État qui enterre tout le monde. Ah, c'est l'État? Ouais. C'est l'État qui enterre tout le monde en France.
mais de façon provisoire. Ici, le risque, c'est que bon, ça peut être la crémation. Oui, mais les États-Unis, c'est un pays des capitalistes. Vous êtes tous des capitalistes là-bas. Mais ici, tu sais, il y a le Covid, on interdit, on accepte que la présence de 20 personnes pour l'enterrement. Alors, imaginez, il y a l'ancien président Yombi qui est mort, mais qui est enterré dans ces conditions-là. Oui. Et imagine quelqu'un qui a été président de tout un pays et on accepte que 20 personnes pour son enterrement. Tu crois que c'est un deuil, ça? Bien sûr, pour respecter les mesures de distance sociale. Voilà. Donc, il faut, c'est l'État qui enterre, mais provisoirement. Et puis après, même notre artiste bien-aimé, Paulus Mabélé, il a été enterré dans les mêmes conditions. Regarde, une grande star qui aurait... D'ailleurs, les artistes ont dit qu'ils le feront s'aveiller à la fin de tout ça. Donc, voilà. Il sera... Donc, ici en France, on les enterre comme il faut, mais provisoirement. Puis après, la famille pourra demander à passer par l'exhumation du corps pour soit le rapatrier au pays, soit le réenterrer dans un autre cimetière où ils paieront pendant un certain temps, parce que les cimetières se payent ici. Voilà, nous allons demander, Baudry, nous allons terminer avec Ange. Tu peux peut-être terminer pour insister sur l'aspect solidarité et qui nous éviterait justement cette crémation du corps. Oui, alors, oui, Jean Lewis. Ange, non, Ange. Oui, Jean Lewis. Évidemment, j'allais terminer sur ce point-là. Je crois tu as comme beaucoup d'autres compatriotes reçu le message qui est passé par email pour d'abord informer et puis j'ai fait encore un deuxième message parce qu'il y a un compatriote du Texas qui demandait s'il n'y avait pas lieu d'organiser les cotisations comme nous le faisons d'habitude quand on perd un des nôtres ici. La plupart des corps, sinon tous les corps que nous avions enregistrés ici, on les enterre avec dignité, soit le rapatriement, soit enterré ici. Bon, maintenant, en ce qui concerne cette situation, elle est quelque peu particulière, vous l'aviez souligné, mais déjà, il y a une organisation qui s'est faite. Il y a notre frère Delvi Mouitis qui a lancé une levée de fonds en ligne, le GoFundMe, le lien que toi et moi avions reçu. Et nous sommes en train de continuer à apporter l'information, sensibiliser tous les compatriotes pour évidemment que tout le monde adhère à cette cotisation, que tout le monde participe à cette cotisation pour permettre, pour aider la famille à certainement organiser des funérailles qu'il faut. Donc, pour l'instant, la situation dans l'État de New York est que les gens sont enterrés dans des sites provisoires. Et donc, la famille est en train de chercher un site provisoire à travers lequel le corps sera inhumé. Maintenant, plus tard, quand la situation va revenir à la normale, ils pourront soit déterrer le corps pour le rapatrier les restes ou encore organiser des funérailles dignes de sa personnalité. Donc, c'est ce qui se fait. Le fonds, plutôt le lien GoFundMe circule déjà sur les réseaux sociaux et merci pour les compatriotes qui sont en train déjà de participer. La cagnotte est déjà, je l'ai vérifié tout de suite il y a quelques minutes. Oui. Elle était déjà à 7 000 et nous encourageons à ceux qui sont encore peut-être sceptiques, qui n'ont pas encore aussi reçu l'information, d'y adhérer à cette contribution. C'est ce qu'on a l'habitude de faire pour aider vraiment la famille à non pas seulement organiser les obsèques, mais pour aussi subvenir à certains besoins urgents parce que
vous connaissez, ce n'est pas facile de perdre la tête de la famille dans des circonstances que nous vivons actuellement. Donc, voilà. nous exhortons tous les compatriotes vraiment à apporter quelque chose dans cette cagnotte pour aider la famille du défunt. Merci. Donc, Christian, vous n'avez toujours pas de micro. Vous devez donc changer de micro. Alors, Baudry, avant que je ne vous pose une question de curiosité, parce que nous allons bientôt nous séparer, Baudry, vous aviez une réaction relativement à la situation, non? À la situation, ben, je dis, écoute, on est en train de perdre beaucoup de compatriotes. Et ici en France, on est pratiquement en tout cas pour les cas connus, à une cinquantaine déjà. Et il y a aussi des cas qui sont non connus. Et donc, cette pandémie, moi, je dis aux compatriotes, il faut vraiment se confiner et appliquer bien les mesures barrières qui ont été données par l'OMS et puis repris par les différents gouvernements. Alors, donc, à ce compatriote, moi, je dis paix à son âme. Et au reste des compatriotes qui sont encore vivants, je dis, respectez le confinement dicté par les différents gouvernements de vos pays d'accueil et puis les gestes barrières. Et cette pandémie ne blague pas, elle ne choisit pas la couleur de peau, elle ne choisit pas la religion, elle ne choisit pas l'ethnie, elle ne choisit pas le sexe, mais elle écrase tout sur son passage. Voilà. Voilà, merci donc Baudry pour le conseil. Je tente donc de vous mettre le lien de ce GoFundMe sur cette émission pour que ceux qui nous suivent présentement contribuent directement à cet élan de solidarité. Je crois que vous avez maintenant le lien pour contribuer sur le lien de cette émission qui passe en direct. Alors, merci donc à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue sur la rue, une fois de plus sur la rue de la communauté. Vous avez en face de vous Ange Félicien de New York. Ange, vous restez avec nous terminer l'émission pour commenter quelques aspects. Alors, Baudry, vous avez tant de propositions, mais on vous fait toujours le reproche de ne pas envoyer des dons au pays, pas vous seulement, mais les opposants. Alors, est-ce que vous avez déjà eu ces idées-là d'envoyer quelque chose au gouvernement ou à ceux qui ont la charge de conduire le comité d'organisation de lutte contre le Covid? Alors, Jean Lewis, je vais te décourager. Je ne sais pas où tu vois la République et où tu vois un gouvernement dans ce pays. Voilà. Lorsque on a passé son temps à tuer les compatriotes, à truquer des élections, pour être celui qui se fait appeler son Excellence, président de la République, chef de l'État, il faut, c'est pas seulement aller vendre le pétrole et mettre l'argent dans la poche. On n'est pas excellence. Tu es d'accord avec moi que ça ne se fait pas appeler excellence juste pour vendre le pétrole et recevoir les dons. Quand on se fait appeler excellence, il faut J'ai quelques problèmes donc à suivre Baudry. Je ne sais pas, Ange, si vous l'entendez. Oui, apparemment, il y a une connexion. Oui. Alors, Baudry, est-ce que tu peux reprendre là? Il y a eu quelques problèmes de son. Alors, c'est peut-être parce que je me suis mis en grande vidéo. Oui, c'était moi, ça venait de moi. Allez-y. Alors, tu m'entends? Oui, j'entends, oui. Alors, tu n'es pas en train de me dire que le général Sassou Nguesso, qui adore les armes et qui massacre la population congolaise et qui change les constitutions et qui fait ce qu'il veut au Congo pour être celui qui se fait appeler Excellence, son Excellence, entre guillemets, président de la République, chef de l'État, pour seulement vendre le pétrole et recevoir les dons. J'espère que ce n'est pas pour vendre le pétrole et mettre l'argent dans sa poche et pour vivre des dons
que le général Denis Sassou Nguesso se fait appeler son Excellence. Et si on se fait appeler Excellence, eh bien voilà le temps où il faut montrer ses qualités très excellentes. Alors, nous ne gérons rien du tout. Ce n'est pas nous qui gérons l'argent du Congo. Le MRC a bien dit dans son discours. Mais il y a des opposants qui ont fait des propositions de louer des avions et autres. Vous pouvez quand même avoir des idées. Il ne s'agit pas simplement de critiquer. Mais je sais que vous n'avez pas les moyens pour le faire, mais quand même. Alors, s'il y a des personnes qui pensent que ce sont des philanthropes, s'ils sont des philanthropes ou des organisations non gouvernementales de charité, et comme le Caritas, Croix-Rouge, oui, pourquoi pas. Mais ils peuvent s'organiser pour aller aider les Congolais. Mais le mouvement républicain pour la libération du Congo est un mouvement politique qui, en ce que je sache, n'est pas aux affaires. Donc, nous ne gérons pas. Et une fois de plus, je te rappelle qu'il y a 14 000 milliards des générations futures là-bas, à la Banque des États de l'Afrique centrale, voilà, confirmé par le général Denis Sassou Nguesso lors de la mascarade électorale du 20 mars 2016. Jusqu'ici, le mouvement républicain pour la libération du Congo n'a pas entendu un discours contraire de la part du général Denis Sassou Nguesso qui nous dit que cet argent n'existe plus. Voilà, donc, voilà. Baudry, il nous reste une dizaine de minutes. Et salut donc à toi, Christian. Christian, tu peux maintenant parler, hein, je crois. Hein, ton micro oui, bonjour. Donc, je tiens à présenter mes excuses. Un problème technique. Je ne trouvais pas le micro ou bien comment pour être au point de pouvoir intervenir. Merci de m'accorder la parole. Voilà, donc nous avons Christian Ngombe, nous avons Ange Félicien et notre invité Richard Baudry et Anthony Ehulung à se joindre à la communauté. Alors, nous avons une question essentielle ici, celle de l'attitude d'un opposant. Alors, on croit qu'en faisant ces dons, une question en cachée une autre. Voilà ma question. En faisant ces dons, on est en train de permettre à Denis Sassou Nguesso de mieux s'enraciner au pouvoir. Est-ce que, et votre président, dans son discours, a proposé une trêve politique. Croyez-vous qu'il faut donner la possibilité à Denis Sassou Nguesso de dormir un peu relativement à la crise du Covid? Est-ce qu'il faut lui donner le temps de s'occuper des Congolais qui eux-mêmes sont malades, ont des problèmes, et mettre en berne toutes les revendications, les menaces de grève et autres? Quelle est la position de votre mouvement sur ça? Alors, Jean Lewis, il ne faut pas sortir un mot du discours dans son contexte. Le discours du mouvement républicain pour la libération du Congo, lu par son président Francis Moketo le 16 avril 2020, est cohérent. Alors, je reprends que nous avons été surpris de la façon dont le général Denis Sassou Nguesso a confiné de façon sauvage notre population affamée. Et donc, nous lui avons demandé d'aller retirer les 14 000 milliards pour mettre en place les conditions permissibles pouvant permettre à ce peuple-là de vivre ce confinement dans de très, très, très bonnes conditions. Alors, ce n'est que dans ce contexte-là, si le général Denis Sassou Nguesso va, écoute et décaisse les 14 000 milliards, réquisitionne les bâtiments, les véhicules, les usines que nous lui avons demandé, distribue la nourriture à notre peuple, distribue l'eau, distribue les kits de sécurité, donc masques, gel hydro et alcoolique, et achète des ambulances, mobilise tout ce que nous avons dit avec les 14 000 milliards et libère les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, libère les prisonniers du droit commun dont les peines ne dépassent pas 2 ans pour désengorger les prisons en ce moment-là seulement. Alors nous demandons une trêve politique à tous les Congolais pour que ensemble les Congolais ayant reçu les conditions favorables au confinement, qui n'est pas une mauvaise chose, le confinement. Ah, donc nous devrions nous occuper à faire des vidéos, à écrire des articles sur les mesures barrières.
jusqu'à ce que notre peuple soit renforcé et que ce petit peuple ne soit pas décimé. Je rappelle que nous ne sommes même pas 5 millions d'habitants. Et donc, si ce que nous avons recommandé n'est pas fait, alors, Jean Lewis, nous pourrons vivre un hécatombe. Alors, nous pourrons vivre... Christian. Oui. Merci, Baudry. Christian, une trêve politique est-elle nécessaire à ce jour? Déjà, je pense que c'est flou parce que nous sommes face à plusieurs actes anticonstitutionnels et le squelette, donc l'architecture même de sécurité intérieure est en train de s'effondrer. On court là vers des événements peut-être tragiques, peut-être un scénario en mode Ceausescu de la Roumanie. C'est trop hermétique, ton discours il faut un travail d'exégèse pour comprendre. Est-ce que tu peux être un peu plus direct pour l'auditeur? Okay, je vais détailler, je vais être direct. Donc, nous avons en bas de la pyramide, le ministère de l'Intérieur, qui est le chef de la police. La police, donc, la gestion de la cité, qui régule les relations entre les personnes humaines vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du respect des lois, qui est applicable à tout le monde. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. C'est facile à dire, mais c'est de comment le mettre en pratique. Surtout dans un pays là où il y a eu violation de la Constitution, il y a eu, nous sommes déjà dans la haute trahison. Je vais au numéro 2 de la pyramide. Il y a les relations extérieures, donc le ministère des Affaires étrangères. J'ai vu tout récemment une note signée par 2 colonels et qui donne le droit de faire venir un avion depuis l'étranger, soi-disant le Liban, de venir ressortir des ressortissants libanais vivant à Brazzaville. Si un le fait, tous les pays le feront en violation du couvre-feu, en violation des restrictions. Et même, je n'ai pas lu le nom de l'ANAC dans cette note. L'ANAC, c'est le Mfumu Toto, c'est l'autorité régalienne du transport et de l'aviation civile au Congo. Même l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Brazzaville passe voir le conseil juridique de l'ANAC pour demander un survol, pour demander même des vols d'aéroclub. Le Liban est qui pour sauter même les lois internationales de l'aviation civile internationale? Donc, la partie des relations extérieures, le ministère des Affaires étrangères ne sera pas touché. L'immunité diplomatique. On passe au numéro 3, la sécurité intérieure, ce qu'on appelle au Congo la DGST. Donc, c'est les rumeurs, c'est les voleurs, c'est courir, recueillir l'information et comment la traiter. Des fois, elle est trop punitive. Elle sort hors du cadre de la loi et la plupart ne sont pas instruits de savoir lire le droit, de donner la juste mesure, la réponse est proportionnelle à l'attaque, par exemple. Et au numéro 4 de la pyramide, on a le SP, la sécurité présidentielle. Donc, le cercle direct qui fait la sécurité physique du président, pour ne pas tomber dans un cas Samuel Doe, pour ne pas tomber dans un cas Sylvanus Olympio. Maintenant, 1, 2, 3, 4, ça forme un numéro 5, une 5e dimension, qui est là, qui produit de la matière. Si la matière ne peut pas être produite par les 4 étapes ci-dessous, on va vers un scénario à la Samuel Doe, là où l'ancien chef d'État est attrapé et est jeté en pâture. Voilà, nous reviendrons demain sur tous ces développements qui me paraissent intéressants et semblent interpeller d'aucuns. Alors, Ange, nous avons une situation pendante, grave. Faut-il dire que à ce jour, la trêve est une nécessité pour permettre aux autorités de Brazzaville de s'occuper des problèmes urgents posés par la crise du Covid-19? Bon, mais personnellement, je ne pense pas qu'on parlerait d'une trêve. L'opposition est là et seulement si on a une opposition, évidemment. L'opposition est là, évidemment, pour, comme, qui dirais-je, un réveil. Hein, vous avez un réveil à la maison. Vous avez, vous vous dites que demain matin, je dois me réveiller à 6 heures pour aller au travail et tellement fatigué, vous vous rendez compte que par votre propre capacité physique, vous ne pourrez pas le faire. Ben, vous mettez un réveil qui évidemment va sonner à 6 heures bien avant 6 heures pour vous réveiller. Donc, le rôle de l'opposition, évidemment, c'est celui-là, de réveiller le pouvoir quand il y a des questions sérieuses comme
celle que nous traversons actuellement. L'opposition est là pour voir comment le pouvoir est en train de gérer la question. Évidemment, malheureusement, nous constatons que bon, l'opposition au Congo, hein, c'est vraiment une position entre guillemets. On n'entend pas cette opposition prendre vraiment la place qu'il faut. Les raisons sont simples. Nous avons une opposition qui est infiltrée par pratiquement les réseaux du pouvoir et une opposition qui est faible ou encore une opposition maquillée qui travaille pratiquement pour le pouvoir. Et donc, on ne s'attendra à rien, même si on parle de trêve ou pas trêve, mais on n'a pas une opposition vraiment qui peut secouer un arbre pour faire tomber les fruits. Voilà quelque peu. Voilà. Nous allons refermer donc ce journal avec la question des prisonniers politiques que vous abordez dans ce document, mon cher Anthony. Votre position là-dessus, parce que vous proposez deux catégories. La première, légitime, dirait-on, celle des prisonniers politiques, et la deuxième, des prisonniers de droit commun, pour éviter cette promiscuité qui ferait que le virus se propage davantage dans ces locaux de la prison centrale. Alors, revenez un peu sur cette proposition de votre président, M. Moketo. Baudry, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, j'ai dit qu'il ne faut pas sortir une phrase de son contexte. Nous sommes ici dans un contexte global du confinement et de la prise en charge du Covid-19 dans un plan de riposte. Alors, je ne sais pas si vous mesurez vraiment la dangerosité de ce virus. Je vous apprends qu'il est réapparu en Chine. La Chine croyait l'éradiquer, mais il est réapparu et fait des ravages. Il y a des villes entières qui sont encore reconfinées là. Donc, avec 4 millions d'habitants, dont nous, au mouvement républicain, on met en doute, hein, nous pensons qu'on est moins que ça. Si nous ne faisons pas gaffe, alors cette population va être décimée. Elle va être décimée. Je voudrais que vous prononciez sur ces deux catégories de prisonniers. Vous avez les prisonniers politiques et les prisonniers de droit commun. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons humanitaires que vous revendiquez ces libérations, ou encore que les premiers obéissent à des critères beaucoup plus politiques? Alors, Jean Lewis, si vous voulez, le mouvement républicain ne reconnaît pas le général Denis Sassou Nguesso comme président de la République du Congo et ne reconnaît pas ses institutions. Voilà. Donc, les gens qu'il a emprisonnés, pour nous, doivent être libérés. Le pays est en danger. Il y a une épidémie, une pandémie qui fait des ravages. Il faut qu'il libère les gens. Et il faut qu'il arrête avec ces agissements et poursuivre toutes les mesures. D'abord, aller décaisser les 14 000 milliards et suivre tout ce qu'on lui a dit, et afin que ce peuple-là ne soit pas décimé et qu'au sortir de ce confinement, et qu'une conférence internationale soit organisée sur le Congo à l'étranger. Donc, il ne faut pas sortir les mots dans ce contexte. Alors, en ce moment-là, si le général Denis Sassou Nguesso écoute, va décaisser les 14 000 milliards, donne la nourriture, donne l'eau, donne le SMIC aux Congolais, soigne bien les Congolais, paye les arriérés. Tu n'as pas parlé des arriérés, paye les arriérés des agents de la santé, qu'on a déjà parlé avec toi, recrute ceux qui sont sortis de l'Ukabu, de l'INSA et tout, pour donner rapidement une formation au Covid-19, et les met sur le terrain, mobilise les moyens avec les 14 000 milliards, et que les Congolais soient. Il n'y a pas
lieu de croire que c'est de l'ironie que vous faites quand vous demandez à Denis Sassou Nguesso d'utiliser cet argent, qui du reste, tout le monde ne sait pas où est cet argent, nous ne le reverrons plus, cet argent. Est-ce que dans l'opinion, ça ne vous donne pas l'impression que vous êtes en train de faire de l'ironie? Alors, quelle ironie? Mais il y en a en dehors du mouvement républicain qui appelle le général Denis Sassou Nguesso pas chef de l'État, président de la République, son Excellence. Alors, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a déclaré sur la télévision, la chaîne de télévision Africa 24, lors de la mascarade électorale du 20 mars 2016, que les 14 000 milliards se trouvent à la Banque des États de l'Afrique centrale pour réservés pour les générations futures. Jusqu'ici, je le répète, il n'a pas fait une déclaration contraire pour dire que cet argent, il n'est plus là. Alors, veux-tu que je croie à qui? À ceux qui pensent que nous faisons l'ironie ou à celui qu'ils appellent son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État? Je pense qu'entre ceux qui ne croient pas à l'existence de cet argent et le général Denis Sassou Nguesso, il faut croire au général Denis Sassou Nguesso, parce que c'est lui quand même qui a vendu ce pétrole-là et qui a placé cet argent-là en banque. Il l'a dit, qu'il l'a mis en banque et ça existe. Il n'a pas fait la déclaration. Je suis un politique. Au mouvement républicain pour la libération du Congo, nous sommes des politiques. Nous ne sommes pas des activistes. Il y a quelqu'un qui se fait appeler chef de l'État, son Excellence, président de la République, qui fait une déclaration sur un média étranger, oui, de grande importance comme Africa 24. Comme quoi, le Congo dispose d'une forte somme de 14 000 milliards réservée pour les générations futures à la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc, la Banque des États de l'Afrique centrale, ce n'est pas Mikodek qui est à Brazzaville. Quand il fait cette déclaration, il y a le directeur de cette banque-là, il y a le circuit financier de l'Afrique centrale qui entend tout ça. Mais le général Sassou Nguesso n'est pas revenu sur sa déclaration. Donc, pour nous, au mouvement républicain pour la libération du Congo, cet argent-là existe. Et c'est le moment de le retirer et de mettre en place ce que nous lui avons dit. Baudry, je vois une main levée. Je ne veux pas vous demander de prendre la lune avec des dents. Nous allons conclure dans quelques 5 minutes. Nous aurons un tout dernier point que vous avez évoqué qui consiste sur la relance de l'économie congolaise après la crise du Covid-19. Je voudrais, vous serez le dernier à intervenir, Baudry. Alors, allez-y, Christian. Sur la question, bien sûr. Sur la question, je vous donne 60 secondes. Sur la question, d'accord. La relance de l'économie. Non. Sur la question de... vous répondez d'abord sur la question des prisonniers. Et vous passerez à la relance de l'économie. OK. La question des prisonniers. Que dit l'ONU? L'Organisation des Nations Unies a pris dans ses pages un tel article qui demande la libération des prisonniers vu le contexte actuel. En rebondissant, l'Union africaine, ex-OUA, Organisation de l'Unité africaine, reprend par rapport aussi au même texte en citant là le Parlement africain, basé à Pretoria, en Afrique du Sud, mais qui est une branche de l'Union africaine à plein pouvoir, bien que dans l'exécution, c'est un peu triste. Voilà. Donc, les institutions en place, quel que soit le moyen par lequel elles sont arrivées au pouvoir, doivent se plier à ce que dit l'Union africaine et par ricochet à ce que dit l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est tel que dit le droit de pouvoir lire le droit. Bon, maintenant, la relance de l'économie, il y a une astuce assez simple avec la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, de produire plus de monnaie. Il faudra frapper plus de monnaie. Il faudra augmenter les salaires. Si vous gagnez 100 000 plus de monnaie pour aller ou à la dévaluation ou on va faire du micmac. Micmac, donc je m'explique. On va produire 4 fois plus de billets en circulation. Le Congolais moyen qui gagne 100 000 francs CFA, on va faire le salaire multiplié par 4. On va lui donner 400 000 francs CFA physique. Le 400 000 francs CFA physique, ça lui permet de dépanner
hein, de résoudre ces problèmes. Et comment de rééquilibrer tout ça? Vous allez mettre sur le marché des coupures sans valeur, dirait-on. Voilà, maintenant je termine. MIC-MAC. Maintenant, le MAC, la dernière partie, c'est la bourse du travail. Excusez-moi, je rebondis un peu. Bourse du travail, donc ONEMO, l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. Le citoyen congolais, il emmène une pièce d'identité valide, rien que le nom, le prénom et la pièce d'identité. Un numéro de téléphone portable. A, agriculteur. B, le bois, je ne sais pas, C, charpentier. Z, zoologie, parc zoologique. On va orienter par le nom des métiers, comme on donne le nom des animaux, par une liste simple, alphanumérique. Donc A jusqu'à Z, 1 jusqu'à 1000 personnes inscrites. On vous donne plus d'argent physique dans les mains. On vous donne aussi un boulot. Si tu veux avoir cet argent, il faut exécuter un certain boulot. Pause à midi, ils vont manger dans des petits restaurants. Et voilà, on relance l'économie en augmentant, en frappant plus de monnaie. Numéro 2, en multipliant par 4 les salaires. Numéro 3, en recréant un abécédaire de l'emploi. Numéro 4, c'est le suivi. Vous acceptez cet argent-là, vous êtes obligé d'aller travailler. Donc, vous pensez que ce qui va résorber le déficit, ce sera quoi? La consommation ou quoi? Je ne comprends pas trop. C'est un boom facultatif, c'est un boom factice, c'est un boom de la monnaie, produire plus de monnaie, c'est un boom des salaires, donner plus de salaires. Quelqu'un qui gagne 100 000, on lui donne 400 000 dans les mains. Au début, ça va le paniquer, mais il a signé un engagement. On te donne 400 000, oui, mais tu es d'accord d'aller travailler. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah, moi je suis un menuisier, hein. D'accord, donne le nom, Kumbwa Tata. Kumbwa Mama, à quelle adresse? Nom, prénom, adresse. On prend les renseignements, le numéro de portable. On sonne, que le téléphone sonne bien. Allez, va à la maison, nous savons où tu habites. Tu es obligé d'aller travailler pour relancer le commerce. Voilà. Voilà. Allez-y donc, Ange, 60 secondes, réagissez rapidement et puis notre invité va conclure l'émission. Bon, mais pour la question des prisonniers, il faut faire la part des choses. On va libérer les prisonniers, mais pas tous les prisonniers. Même aux États-Unis, dans certains États, on a libéré beaucoup de prisonniers. Il serait souhaitable que ces prisonniers soient les prisonniers de droit commun. On ne va pas remettre dans la nature les criminels, des gens qui ont commis des crimes par-ci, par-là. Et surtout à Brazzaville, c'est le quotidien. Donc, ces gens-là, je ne pense pas il serait idéal de remettre ces gens-là dans la nature. Sinon, ils vont encore commettre les mêmes crimes et le pays sera encore de plus en plus en insécurité. Quand même, maintenant, nous vivons cette insécurité déjà au Congo. Il y a dans certains quartiers, les gens vivent dans la peur. Mais là, une fois, si on remet encore ces criminels qui sont dans les prisons, dans la nature, évidemment, ça va encore, disons, rendre l'atmosphère très, très sombre. Intéressant. Maintenant, pour la relance de l'économie, déjà, le Congo a des problèmes avec le FMI. Il faut d'abord commencer par régler ce problème. Le FMI demande une gestion transparente de l'économie congolaise. Demander à ce que l'État réduise son train de vie pour permettre à ce que cette économie soit relancée. Si seulement si le Congo peut déjà faire des efforts de ce côté-là, ça sera un petit pas en avant, même si évidemment c'est difficile. Et puis il y a autre chose, c'est que on doit évidemment arrêter avec cette gestion de l'État-providence. Parce qu'au Congo, tout le monde ne compte que sur la fonction publique. Ça, évidemment, c'est ce qui plonge le Congo dans les travers. Il faut évidemment, il est nécessaire de réfléchir sur le secteur privé, permettre aux petits opérateurs économiques d'investir au Congo, permettre à la diaspora aussi. Ça aussi, c'est un paramètre. Permettre à la diaspora de venir investir au Congo. Malheureusement,
jusqu'à ce jour, les conditions ne permettent pas à cette diaspora d'aller investir au Congo parce que quand vous tentez de faire quelque chose, supposons que vous embarquez quelques matériels, mettez dans le bateau, arrivez au Congo, c'est tout un tralala de taxes qu'on va vous faire, qu'on va vous citer, absolument. Payer par là, et vous n'avez même pas ce que vous avez dépensé ici, vous allez dépenser peut-être le double, le triple ou le quadruple. Bon, voyez-vous que ça décourage. Donc, si seulement si on peut penser à faire intéresser la diaspora à investir au Congo, ça va aussi apporter un petit plus à l'économie congolaise. Voilà un peu succinctement ce que je peux dire. Voilà, c'était intéressant puisque je vous avais eu, là, j'ai vu beaucoup de likes pendant que vous parliez. Alors, avant donc de refermer ce journal, j'ai quelques amis qui suivent ici. Vous avez Daniel Mabanza. À qui s'adresse-t-il? Ne sait-il pas que Denis Sassou Nguesso est un dictateur? Bon, je crois que ça s'adresse à Anthony, hein, je ne sais pas. Vous avez donc Daniel, c'est un opposant radical, Baudry. Bon, je ne sais pas, Baudry, vous allez est-ce que vous définissez vous-même comme un radical? Vous allez répondre, prenez note donc. Alors, salut donc à toi, cher ami Jess. On ne peut pas créer de la monnaie ex nihilo. Voilà c'est ce que je tendais. Je voulais bien te faire remarquer, mon cher Ngombe. Vous avez ici un banquier. Jess est un ami de la radio, également un banquier. Fictive, factice, j'ai dit. Voilà. On va se retrouver comme le cas du Zaïre où le papier sur lequel étaient imprimés les billets était plus cher que le billet. Travaillez, prenez de la peine. Voilà. Jess, nous reviendrons sur la question demain au journal avec les amis de la rédaction. Salut donc à vous dont je ne retrouve pas les noms ici. Bon, à ceux qui sont connectés sur YouTube, ils sont nombreux, mais je ne vois pas les noms. Je ne vois que René Chikambouki. Voilà. Salut donc, merci donc à vous, René. Merci d'être fidèle à la radio de la communauté. Prenez donc l'habitude de suivre le journal aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Alors, nous allons refermer ce journal avec vous, Anthony. Quel est le plan de relance que votre parti, votre mouvement nous propose aujourd'hui? Ça se passe après la crise du Covid, bien sûr. Alors, avant d'y arriver, je dois dire à mes prédécesseurs qui ont traité cette question avant moi que, encore une fois, le problème du Congo, ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est la gouvernance. Alors, tel que le Congo est organisé aujourd'hui, avec un pouvoir prédateur et qui a fait main basse sur les richesses du Congo, notamment une seule famille, mais vous pouvez mettre toutes les économies des États-Unis là-bas au Congo. Après deux années d'exercice budgétaire, il n'y aura plus rien. Le Congo sera en faillite et va demander des dons au monde entier. Et si vous prenez tous les habitants des États-Unis, vous les amenez au Congo avec leurs dirigeants, et vous prenez tous les habitants du Congo, vous les mettez aux États-Unis avec le général Denis Sassou Nguesso et son régime, 2 ans après, les Congolais vivant aux États-Unis vont immigrer au Congo. Donc, les États-Unis vont se développer. Donc, le Congo du général Denis Sassou Nguesso a un problème avec l'argent, a un problème avec la gestion. Ça, c'est de 1. Mais par contre, je dis à ceux qui sont pessimistes que oui, l'argent, les billets blanches existent. Alors, mais il faut encore avoir une banque et avoir une monnaie. Alors, au sortir de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont tiré ce qu'on a appelé des dollars blanches, donc l'argent papier sans contre-valeur, pour reconstruire l'Europe. Donc, les États-Unis ont tiré de l'argent, comme l'a dit mon prédécesseur, sans contre-valeur, donc de l'argent papier, pour injecter dans l'économie de l'Europe qui était détruite par l'Allemagne nazie, par la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous voyez que là, il y a quoi? Il y a des banques qui se mettent en place, il y a des prêts qui se mettent en place, il y a des industries qui se relancent,
il y a l'agriculture, et il y a tout. Et c'est tout un secteur. Et rapidement, de l'argent papier devient de l'argent contre-valeur. Mais il faut encore aussi avoir une monnaie. Or, le Congo n'a pas de monnaie. Le Congo utilise le franc CFA qui appartient à la France. Est-ce que la France va accepter tirer de l'argent papier pour vous? Je ne sais pas. Alors, ça c'est donc une autre affaire. Alors, ça c'était pour compléter ou répondre à mes prédécesseurs. Alors, nous, au Mouvement républicain pour la libération du Congo, donc, nous demandons au général Denis Sassou Nguesso d'arrêter la fuite en avant, sa fuite en avant, et le pays va mal, et qu'il fasse ce qu'on lui a demandé pour sauver cette population, sinon il sera décimé. Et au sortir de ce confinement, il faut qu'il pense que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest doivent s'asseoir. Là est l'idéologie et la voix du mouvement républicain pour la libération du Congo. Les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest doivent s'asseoir dans une forme de conférence internationale à l'étranger sous l'égide de la communauté internationale afin de décider de la nature de l'État à mettre en place au Congo, parce que je vous dis que l'État vertical, centralisé, néocolonialiste, hérité des colons, vous avez vu même la brutalité qu'ont les militaires en Afrique, mais c'est la brutalité des militaires coloniaux. C'est cet État-là, vertical, centralisé, doit disparaître. Donc, ça, c'est la position du MRC. Donc, on demande au général Denis Sassou Nguesso cette conférence internationale au sortir de ce confinement. Et nous, nos propositions seront le rejet de cet État vertical, centralisé, et le rejet des institutions copiées sur le modèle français, le rejet du modèle électoral copié sur sur le modèle français, le rejet de l'organisation politique. Nous ne devrions plus copier et coller la Constitution française au Congo, ses institutions, son modèle électoral, son organisation politique et la nature de son État. Alors, les Congolais doivent s'asseoir pour réfléchir afin de mettre en place un système politique démocratique, représentatif, qui est adapté à l'histoire du Congo, à la culture du Congo et à la réalité ethnique du Congo, afin de créer un État-nation développé et de conquérir une véritable souveraineté nationale par la mise en place des laboratoires pour avoir l'autosuffisance c'est comme ça qu'on appelle médicamentale, pour avoir l'autosuffisance alimentaire, pour avoir l'autosuffisance en matière d'éducation, donc construire des écoles et beaucoup de choses. Et nous avons déjà un prototype de ce système politique et démocratique et représentatif adapté à notre culture, à notre histoire et à notre réalité ethnique. Alors, ce système va mettre fin à l'ethnopartisme ou le multipartisme ethnique qui existe au Congo et qui divise et oppose les ethnies du Congo les unes contre les autres et qui engendre tour à tour des ethnocraties, c'est-à-dire des dictatures ethniques, soit au travers des élections interethniques déloyales, injustes et antidémocratiques,
basé sur la supériorité numérique ethnique brute, soit au terme des guerres ethniques sauvages et moyenâgeuses. Donc, ces regroupements ethniques ou communautaires qui pullulent au Congo, qui se font appeler partis politiques, sont des tares qu'il faut dissoudre. Car... Voilà, nous allons, Baudry, nous n'allons pas nous éterniser là-dessus, car je sais que c'est votre credo. Vous pourrez toujours revenir à cette antenne, donc parler de tous ces points. Je rappelle que j'ai des auditeurs connectés sur YouTube. J'ai un ami, Goutte Dorée, qui nous dit ceci: pour investir dans ce pays, il faut éliminer les suceurs de sous. Bon, ça a déjà été évoqué. Très bien, merci, cher ami. Alors, donc, merci à vous qui étiez connectés sur la radio de la communauté. Nous avions à ce journal monsieur Richard Baudry, Anthony Eoulung, qui est un ami de longue date, il vous l'a dit pendant ce journal, et qui est le secrétaire général du mouvement républicain pour la libération du Congo. Nous avions également les amis de la rédaction, donc vous avez là-bas dans son quart de reportage, monsieur Ange Félicien depuis New York. Vous avez également Christian Noah Gombe depuis la France. Tous les deux sont des amis de la rédaction. Alors demain, nous aurons le journal avec d'autres amis de la rédaction et un invité. Vous aurez Daniel Mabanza et Serge Flavier sur ce plateau. Invité de ce journal demain, ce sera le doyen qui est le professeur Georges Tiba, qui est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'éducation, mais aussi épistémologue. Avec lui, nous parlerons d'un débat qui me paraît, d'une problématique qui me paraît intéressante, comment il voit l'histoire même du Congo comme faite essentiellement de faits traumatisants. Voilà, c'est ce que j'ai proposé, le thème que j'ai proposé à M. Tiba, il l'a accepté. Il fera donc, nous ferons le parcours de tous ces événements depuis les Matsua et autres jusqu'à Denis Sassou Nguesso pour montrer qu'effectivement, le Congo n'a vécu que dans cet espace traumatisant et qui ne lui permet pas de s'épanouir. Voilà, ce sera demain à partir de 12h de Chicago, 19h de Paris, Georges Tiba, professeur en psycho de l'éducation. Merci à vous qui étiez connectés. Prenez l'habitude donc de passer sur notre channel Facebook et notre channel YouTube. Faites des remarques, même soyez anonyme, hein, c'est permis, vous pouvez le faire de façon anonyme, pourvu que vous n'offensiez pas les amis qui suivent l'émission comme vous et les frères de la communauté. Ange, un petit détail? Oui, avant de clore le journal, j'aimerais revenir sur cette information écologique. Peut-être qu'il y a des amis, des auditeurs qui... et le lien est sur l'émission déjà. Hein? Ah oui, donc c'est pour évidemment insister. Nous demandons à tous les compatriotes congolais vivant aux États-Unis d'aider la famille de notre défunt colonel Fielani à travers la cagnotte qui a été lancée par notre frère compatriote Delvi Mouti, GoFundMe. En tout cas, la cagnotte est encore là, cotisant pour aider la famille à enterrer notre frère dans la dignité que nous avions toujours prônée en tant que Congolais vivant aux États-Unis. Donc, voilà. Voilà le lien même sur YouTube, je crois, déjà. Donc, pour ceux qui nous suivent présentement sur YouTube, vous pouvez cliquer sur ce lien et je crois que ce lien ne pourra pas passer. Allez, vous pouvez aller voilà, vous avez ce lien, vous cliquez sur ce lien et vous aurez la possibilité de faire votre contribution pour aider cette famille. Merci une fois de plus d'avoir été fidèle à Congo Live 11, la radio de la communauté. À nous revoir donc demain sur cette antenne. Et à vous, cher ami Anthony, merci de votre disponibilité à Congo Live 11, la radio de la communauté.